Merci. Bonsoir tout le monde. Point 2, nous avons le quorum. Acceptation de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 19 juin 2020. Attendu que les membres du Conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour, je propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. J'appuie. Merci. Point 3, acceptation des procès-verbaux. 3A, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mai 2020. Attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mai 2020 et qu'ils renoncent à sa lecture, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mai 2020 soit accepté avec la modification présente dans le procès-verbal de correction joint à l'annexe A concernant la résolution 2020-05-127, embauche d'un patrouilleur nautique en remplacement d'un désistement. J'appuie. Merci. 3B, acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 mai 2020. Attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 mai 2020 et qu'ils renoncent à sa lecture, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 mai 2020 soit accepté tel que présenté. J'appuie. Merci. Point 4, rapport du maire. Bienvenue à vous qui suivez nos travaux sur le site Internet de la municipalité en ces circonstances exceptionnelles de huis clos. Permettez-moi de vous présenter les membres du conseil qui sont ici ce soir. À mon extrême droite, Mme Chantal Valois, Mme Mylène Jonca. Bonsoir. À mon extrême gauche, M. Daniel Millette, Mme Isabelle Jarre. Bonsoir. Et Mme Monique Richard. Félicitations, M. Aussi, Mathieu. impossible. Ici est présent notre directeur général, M. Jacques Cusson. Les faits saillants, travaux de la voirie. Nous allons déposer un règlement d'emprunt de plus de 4 millions. Nous attendons l'annonce du gouvernement pour une subvention de l'ordre de 80 du projet du règlement. Nous commençons le processus d'emprunt maintenant à cause des délais qui en courent. Si nous n'avons pas la subvention, nous, on ne fera pas les travaux. Rapport du maire, année financière 2019. Je vais déposer le rapport du maire sur la situation financière 2019. En résumé, il y a un surplus d'exercice de 997 433 $. De ce surplus, 625 392 ont été affectés pour des travaux en 2020. COVID-19. Il est important de respecter les directives de la santé publique concernant la distanciation, le nettoyage fréquent des mains et des surfaces et tout. Les citoyens doivent s'assurer du respect de la désinfection des mains pour leurs enfants et pour eux-mêmes. De plus, dans les endroits publics, le port du masque est fortement recommandé. Nous demandons la collaboration des citoyens. La COVID-19 nous impose des défis au quotidien. De ce fait, lorsque le gouvernement fait une annonce, nous devons nous préparer par la suite avec diverses mesures. Parce que la journée qui annonce, nous autres, on n'a pas été mis au courant avant. Accès à l'hôtel de ville avec rendez-vous à partir du 22 juin. Actuellement, l'hôtel de ville reste fermé. Par contre, à partir du 22 juin, les citoyens pourront se présenter sur rendez-vous seulement. Lorsqu'ils se présenteront à l'hôtel de ville, ils devront porter un masque et suivre les recommandations de distanciation et désinfection. Vous allez avoir plus d'informations sur le site de la municipalité. Séance du conseil à huis clos. À la suite de l'annonce du gouvernement autorisant les rassemblements pouvant aller jusqu'à 50 personnes, entrée et sortie seulement. Nous attendons les instructions et la confirmation pour la reprise de séance du conseil devant le public. Merci. Point 4B, dépôt du rapport du maire sur la situation financière 2019. Chers contribuables et citoyens, conformément à l'article 176 2.2 du Code municipal, il est de ma responsabilité de vous présenter aujourd'hui les faits saillants du rapport financier annuel et du rapport des vérificateurs externes pour l'exercice financier qui s'est terminé le 31 décembre 2019. Ces résultats sont publics et pourront être consultés sur notre site Internet de la municipalité ou à l'hôtel de ville à sa réouverture. Le dernier rapport de nos vérificateurs. Le rapport du vérificateur externe, Amir Djelina, mentionne que les états financiers sont conformes dans tous les aspects significatifs.
sans réserve et qu'il présente une image fidèle de la situation financière de la municipalité. Au 31 décembre 2019, les états financiers se sont soldés par un surplus d'exercice de 997 433 $. De ce surplus, nous avons affecté au début 2020 un montant de 125 392 pour des projets spécifiques en 2020. Les revenus pour l'année 2019 ont été de 13 699 804 000, les dépenses et affectations de 12 702 371. Les états financiers du plein air Saint-Adolphe, Passade, sont consolidés dans les états financiers de la municipalité. Au 31 décembre 2019, les revenus de l'année ont été de 833 576 et des dépenses de 867 600 pour un déficit consolidé de 34 024. L'exercice 2019 s'est donc terminé avec un surplus consolidé de 963 409. L'exercice 2019. Pour l'exercice 2019, nous avons enregistré une augmentation des revenus de fonctionnement et des droits de mutation pour plus de 695 000 par rapport au budget 2019. Revenus de subvention, TEC 2014-2018, réseau routier, sécurité civile et MAMACH de 321 140. Qui complète le dépôt du rapport. Paiement divers et financement. 5A. Acceptation des comptes réguliers et fonds de dépenses en immobilisation. Alors, je propose que la liste des chèques aux différents fonds de municipalité, incluant les fonds de dépenses en immobilisation, au montant de 658 326,25, soit approuvée. Que la liste des comptes à payer, incluant les comptes à payer aux fonds de dépenses en IMO, au montant de 1 545 216,22, soit approuvée. J'appuie. Merci. 6A. Adoption du règlement numéro 864 décrétant un emprunt et une dépense de 414 485 remboursable sur 20 ans pour la mise à niveau et réfection de 2 barrages du domaine alpin. Alors, attendu que la municipalité est propriétaire du barrage, attendu qu'une étude de sécurité des barrages réalisée au mois de mars 2018 confirme la nécessité d'effectuer des travaux de mise aux normes afin d'éviter une rupture des 10 barrages. Attendu que suivant une estimation pour la mise aux normes et la réfection de ces barrages produite par M. Miroslav Chum, il en coûtera une somme de 414 485 pour la réalisation de tels travaux. Attendu que pour ce faire, la municipalité doit emprunter un montant de 414 485 et imposer une taxe spéciale pour le remboursement de l'emprunt aux propriétaires du secteur. Je propose que le règlement 864 décrétant un emprunt et une dépense de 414 485 remboursable sur 20 ans pour la mise à niveau et réfection des 2 barrages du domaine alpin soit adopté. J'appuie. Merci. 6B. Poursuite des procédures de registre distance du règlement 864 décrétant un emprunt et une dépense de 414 485 remboursable sur 20 ans pour la mise à niveau et réfection des 2 barrages du domaine alpin. Alors, attendu que le Conseil municipal a adopté lors de la séance ordinaire du 19 juin 2020 le règlement 864, je propose qu'afin de se conformer à l'arrêt 2020-033, le Conseil accepte de poursuivre la procédure référendaire du règlement 864 et de l'adopter pour qu'elle se déroule à distance et, en ce sens, approuve la tenue d'un registre à distance qui se tiendra entre le 30 juin et le 14 juillet 2020, durant lesquels la municipalité recevra la transmission des demandes écrites. J'appuie. Merci. 6C. Adoption du règlement abrogeant le règlement 797 établissant une aide financière aux associations de lacs et organismes à but non lucratif. Attendu que le règlement 797 a été adopté en 2015 afin de favoriser une aide financière aux associations de lacs et aux organismes à but non lucratif, attendu que le Conseil juge opportun d'abroger ce règlement qui sera réactualisé par un nouveau règlement, je propose que le règlement 873, abrogeant le règlement 797, établissant une aide financière aux associations de lacs et aux organismes à but non lucratif, soit adopté. J'appuie. Merci. 6D. Adoption du règlement 869-1 modifiant le règlement 869 installant un programme municipal d'aide financière complémentaire au programme Accès Logis de la Société d'habitation du Québec. Donc, attendu que le Conseil municipal a adopté le 29 avril 2020 le règlement numéro 869 instaurant un programme municipal d'aide financière complémentaire au programme Accès Logis Québec de la Société
d'habitation du Québec. Attendu qu'il y a lieu d'apporter quelques modifications au règlement 869 en regard des commentaires de la Société d'habitation du Québec au sujet du dit règlement, je propose que le règlement numéro 869-1, modifiant le règlement 869, instaurant un programme municipal d'aide financière complémentaire au programme Axélogie Québec de la Société d'habitation du Québec sur le territoire de la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard, afin de préciser certaines dispositions afférentes à l'engagement définitif et concernant la durée de validité de l'approbation du Conseil soit adoptée. J'appuie. Merci. 6E, avis de motion du règlement 875 conférant des pouvoirs et obligations au maire conformément à l'article 142-1 du Code municipal. Alors, je dépose un avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil municipal, le règlement 875 sera adopté. Merci. 6F, dépôt du projet de règlement 875 conférant des pouvoirs et obligations au maire conformément à l'article 142.1 du Code municipal. Le maire dépose et procède à l'éducation sommaire. Ce règlement-là, c'est donne un pouvoir au maire de procéder à la suspension du personnel sans solde. C'est pour ça celui que les gens respectent les consignes. Exemple, au niveau du COVID-19, il y a des gens qui sont pas tout à fait ça au sérieux. Fait que s'il faut procéder de cette façon, on va le faire. Ce règlement-là va être abrogé avant la fin de mon mandat. 6G, dépôt du certificat de registre de signature à distance 867, achat de machinerie roulante 2020. Je dépose le certificat de registre de signature à distance, numéro 877, pour l'achat de machinerie roulante 2020. Il y a eu 0 signature pour ce règlement. 6H, modification de l'heure de séance du Conseil tenue à huis clos. Attendu que les séances du Conseil se tiennent à huis clos depuis le mois de mars 2020 et qu'il sera de même pour une période indéterminée, due à la situation de la pandémie causée par la COVID-19, attendu que découlant de cette situation, il y a lieu de modifier l'heure et la tenue des séances du Conseil, comme la tenue des séances est à une heure plus tardive se veut pour accommoder la présence du public, je propose que le Conseil municipal accepte que l'heure des séances du Conseil soit modifiée pour se tenir à 18h plutôt qu'à 18h30, et ce, pour les séances ordinaires, autant pour les séances ordinaires qu'extraordinaires pour une durée de tenue des séances à huis clos. J'appuie. Merci. 6I, dépôt du rapport budgétaire sommaire au 30 avril. Je dépose le rapport budgétaire sommaire au 30 avril 2020. 6J, dépôt du rapport financier consolidé au 31 décembre. Je dépose le rapport financier consolidé au 31 décembre. 6K, destruction des documents inactifs reproduits sur un autre support. Attendu qu'en décembre 2017, la MRC des Pays d'en haut décidait de procéder à la numérisation complète de plus de 50 000 fiches de propriété d'évaluation foncière entreposées dans les locaux administratifs de la MRC et appartenant à 10 municipalités, dont la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard, afin de mieux assurer la conservation et la facilité de consultation. Attendu la demande de la MRC datée du 10 juillet 2018 pour disposer de 68 boîtes d'archives comportant des fiches de propriété suite à la numérisation de ce dernier. Propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise M. Jacques Pichon, directeur général, à demander à Bibliothèque et Archives nationales du Québec l'autorisation d'éliminer des documents inactifs, source pour et au nom de la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard. J'appuie. Merci. 6L, interdiction des résidus verts à l'écocentre. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe souhaite privilégier l'utilisation de l'écocentre aux citoyens du secteur résidentiel de Saint-Adolphe-d'Howard, je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise à partir du 25 juin. Interdise. C'est très, très important. Interdise. À partir du 25 juin 2020. Le dépôt à l'écocentre de tout résidu vert tel que gazon, arbres, branches, souches et feuilles mortes. Seules les branches d'arbres de 6 pouces et moins de diamètre, déposées par un citoyen du secteur résidentiel de Saint-Adolphe-d'Howard, seront admissibles. Que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard interdise aux entrepreneurs, à partir du 25 juin 2020,
le dépôt à l'éco-centre de tous les résidus verts, notamment gazon, les arbres en bio, en bûche ou en quartier, les branches de tout diamètre, les souches et les feuilles mortes. J'appuie. Merci. 6M, subvention à la Chambre de commerce et de tourisme de Saint-Adolphe-d'Howard. Alors, attendu que la Chambre de commerce et de tourisme de Saint-Adolphe-d'Howard souhaite préparer un programme de collaboration stratégique avec les interlocuteurs régionaux basé sur une vision commune de développement économique, touristique et social, je propose que le Conseil municipal Saint-Adolphe-d'Howard autorise une subvention de 1 500 $ à la Chambre de commerce et de tourisme de Saint-Adolphe-d'Howard. Merci. 6N, autorisation des travaux de fin de semaine sur le chemin Avalanche dans le cadre du projet TP 29-18, reconstruction du chemin. Donc, attendu que le règlement numéro SQ 2019 concernant la circulation, stationnement, paix et bon ordre prévoit dans la section 2 les normes concernant les bruits qui peuvent troubler la paix, attendu que l'article 44 du règlement SQ 2019 énumère les cas d'exception à la production de bruits susceptibles de troubler la paix, dont les bruits provenant de la machinerie et de l'équipement utilisé lors de l'exécution de travaux d'utilité publique. Je propose que le Conseil autorise les entreprises Dominique Sigouin Incorporée à travailler à l'équipe réduite les samedis et les dimanches entre 8h et 4h entre le 20 juin et le 1er août 2020. J'appuie. Merci. 6O, création du comité du budget participatif. Donc, attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard introduit un budget participatif afin de permettre aux citoyens de soumettre leurs idées concernant des projets qui pourraient être subventionnés par la municipalité, attendu que pour ce faire, la municipalité souhaite mettre en place un comité, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe accepte la création du comité du budget participatif. J'appuie. Merci. 6P, mandat de représentation à Maître Renaud Soucy. Attendu que la présente résolution a pour but de mandater Maître Soucy, avocat de la firme DHC Avocat Inc., pour représenter la municipalité dans le dossier devant la Cour supérieure, construction TRB Inc., municipalité Saint-Adolphe-d'Howard. Je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard mandate et autorise M. Soucy, Maître Soucy, avocat, à représenter la municipalité dans le dossier construction TRB Inc., municipalité Saint-Adolphe-d'Howard. J'appuie. Merci. 6Q, identification du service essentiel de l'organisation municipale. Attendu que pour donner suite aux instructions du gouvernement du Québec, la municipalité a émis le 24 mars 2020 une directive qui définit et applique les mécanismes de services essentiels opérationnels à partir du 25 mars 2020. Je propose que le Conseil identifie comme service jugé essentiel dans l'organisation municipale les suivants. La direction générale, le service de l'urbanisme sur lequel sur appel et par courriel, à l'exception du service d'inspection en urbanisme, le service financier, le service de greffe, le service d'incendie, le service des travaux publics, le service de traitement des eaux potables usées et le service de déneigement. Merci. 6R, rapport d'effectifs. Monsieur le directeur général. Monsieur le maire, je dépose le rapport d'effectifs pour la période du 16 mai au 18 juin 2020. Monsieur le directeur, vous avez une ligne à lire, la dernière ligne? Pardon? Vous avez une ligne à lire, la dernière? C'est moi qui ai dit ou? Retraite. OK. Suite à la retraite de Mme Capocho, après 32 ans de service au département des finances, la municipalité souhaite remercier pour ses loyaux services. Merci beaucoup. 7A, adoption du règlement 868 décrétant un emprunt de 257 300 pour le remplacement du pont situé sur le chemin du lac Beauchamp. Oh, désolée, c'est-tu moi? Oui. Excusez. On est d'accord. Je suis comme... j'ai comme perdu le fil. C'est 7B, hein? 7A, désolée, on va... Je vais être obligée d'aller un petit peu plus haut. Bon, attendu que la structure du pont est rendue en fin de vie utile et représente un danger pour la population et nécessite le remplacement du pont.
Alors, je propose que le règlement 868 décrétant un emprunt de 257 300 pour le remplacement du pont situé sur le chemin du lac Beauchamp soit adopté. J'appuie. Merci. 7B, poursuite des procédures du registre à distance sur le règlement 868 décrétant un emprunt de 257 300 pour le remplacement du pont situé sur le chemin du lac Beauchamp. Alors, attendu que le conseil municipal a adopté lors de la séance ordinaire du 19 juin 2020 le règlement 868, je propose qu'afin de se conformer à l'arrêt 2020-33, le conseil accepte de poursuivre la procédure référendaire du règlement 868 et de l'adapter pour qu'elle se déroule à distance et, en ce sens, approuve la tenue d'un registre à distance qui se tiendra entre le 30 juin et le 14 juillet 2020, durant lesquels la municipalité recevra la transmission des demandes écrites. J'appuie. Merci. 7C, avis de motion du règlement 874 décrétant un emprunt et une dépense de 4 631 506 pour l'exécution des travaux d'infrastructure municipale d'eau sur le territoire de la municipalité Saint-Adolphe-d'Howard, FIMO. Alors, je dépose une motion qu'à une prochaine séance du conseil municipal, le règlement 874 sera adopté. Merci. 7D, dépôt du projet de règlement 874 décrétant un emprunt et une dépense de 4 631 506 pour l'exécution des travaux d'infrastructure municipale d'eau sur le territoire de la municipalité Saint-Adolphe-d'Howard, FIMO. J'explique. Je dépose et je procède à l'explication sommaire du projet du règlement 874. Comme j'expliquais tantôt, ce règlement-là, c'est qu'on a fait une demande au programme FIMO qui est de l'ordre de 4 631 506. Ce qu'on fait, c'est qu'on attend une annonce du gouvernement. Si on a la subvention, c'est de l'ordre de 80 %. Ça représente à peu près 3,8 millions. Fait que si on n'a pas l'annonce du gouvernement, on ne fera pas les travaux, mais il faut s'avancer parce que le processus, c'est très long. 7E, octroi de contrat, installation de purge automatique. Attendu qu'il est nécessaire d'installer des purges automatiques aux extrémités du réseau d'eau potable du secteur village afin d'assurer une qualité adéquate de l'eau potable, attendu que les dits travaux pourraient bénéficier d'une aide financière au programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023, je propose que le Conseil octroie le contrat pour l'installation des purges automatiques au plus bas soumissionnaire, soit la compagnie 9161-4396 Québec Inc., tel que mentionné, soit au montant de 140 950 plus les taxes applicables. 149 950 plus les taxes applicables. J'appuie. Merci. 7F, programme d'aide à la voirie locale, reconstruction de la chaussée de la montée Argenteuil entre le chemin Camélia et du lac du Cœur. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard a pris connaissance des modalités d'application du volet redressement des infrastructures routières locales du programme d'aide à la voirie locale, attendu que les interventions visées dans la demande d'aide financière sont inscrites à l'intérieur du plan d'intervention pour lequel la MRC des Pays d'en haut a obtenu un avis favorable du ministère des Transports, je propose que le Conseil autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles conforme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. J'appuie. Merci. 7G, octroi d'un mandat pour le réaménagement de la station de pompage chemin de la Croix SP2 et remplacement du groupe électrogène. Attendu qu'au printemps 2019, un bris de la conduite d'alimentation en diesel est survenu provoquant ainsi un déversement accidentel du diesel sur le site. Attendu que des travaux de décontamination ont été entamés, mais du sol contaminé est toujours présent sous la dalle de béton. Attendu que la municipalité a besoin de services professionnels pour ses activités d'ingénierie nécessaires aux travaux de réaménagement et de la mise aux normes de la station de pompage, je propose que le Conseil autorise l'octroi du mandat de service professionnel d'ingénierie pour des travaux de réaménagement de la station de pompage située au chemin de la Croix SP2 et remplacement du groupe électrogène au plus bas soumissionnaire conforme, soit parallèle 54 Expert Conseil, pour la préparation des plans et devis
et la surveillance des travaux, tel que soumissionné, et pour un montant de 50 950 $ plus les taxes applicables. J'appuie. Merci. 7H. Confirmation d'embauche de l'opérateur du traitement des eaux, Jimmy Bramucci. Attendu que M. Jimmy Bramucci a été embauché au poste d'opérateur de traitement des eaux le 3 décembre 2019, attendu que la période de probation a pris fin le 9 juin 2020, je propose que le conseil municipal confirme M. Jimmy Bramucci dans son poste d'opérateur du traitement des eaux aux travaux publics au 10 juin 2020. J'appuie. Merci. Point 9A, dépôt du rapport comparatif par regroupement de type pour le mois de mai 2020. Alors, le rapport là, pour le mois de mai 2020, comparativement au mois de mai 2019, on avait en 2019 4 millions, nous avons dit chiffre de 200 000, et cette année, on a 1 300 000. Donc, au cumulatif, en 2019, on était rendu à 7 250 000, et cette année, on était 3 200 000. On a encore un déficit de 4 millions au niveau de construction pour 2020. Merci. 9B, adoption du règlement 871 relatif à l'affichage des numéros civiques. Alors, attendu qu'il est dans l'intérêt général des contribuables, notamment pour des fins de sécurité et d'intervention rapide des services de secours, que les maisons et autres constructions soient identifiées par des numéros bien visibles de la voie publique ou privée, je propose que le règlement 871 relatif à l'affichage des numéros civiques soit adopté. J'appuie. Merci. 9C, délégation mineure 2020-0023, 1610, chemin Haroldi, lot 4 125 928. La question est posée. Je pose la question pour savoir s'il y a des gens qui ont Des questions. qui ont déposé des questionnements. Sur ça, il n'y a eu aucune question sur le sujet. Attendu que la demande de délégation mineure 2020-00023. Régulariser la position de la galerie à une distance de 6,05 mètres de la ligne arrière et à moins de 15 mètres de la ligne des Hautes-Eaux. Comme on dit, on est au chemin Héroldi. C'est une maison qui est là depuis les années 70. Alors, attendu que cette délégation mineure est nécessaire pour régulariser la position de la galerie, attendu la recommandation du CCI, je propose que le conseil municipal accepte la demande de délégation mineure numéro 2020-0023. J'appuie. Merci. 9D, demande de PIA 2020-00029, 5 717 758, Hors-Bertrand. On est au bout de l'avenue Hors-Bertrand, complètement sur un top de montagne, sur le pic, fait que c'est pour ça que ça prend un PIA en sommet de montagne. Attendu la demande de PIA, permettre la construction d'une résidence isolée de 2 chambres à coucher, localisée dans un aire de protection des sommets et versants de montagne. Attendu que cette demande de PIA est nécessaire pour permettre la construction de la résidence. Attendu que tous les membres du conseil ont pris connaissance des documents, plan soumis et recommandations du CCI. Je propose que le conseil municipal accepte la demande de PIA numéro 2020-00029 suivant les conditions ci-après, obtenir les certificats d'autorisation utiles à cette fin, conformément à la réglementation en vigueur, et deuxièmement, déposer 2 % de la valeur des travaux à titre de garantie des travaux. J'appuie. Merci. 9E, demande PIA 2020-0030, 1920, chemin du village, lot 3 958 451. Là, on est à l'atelier d'art et culture, l'ancienne caserne de pompiers. Alors, attendu la demande de PIA, 1. Sur la surface du bâtiment permettant le remplacement des 2 portes de garage, changement de la couleur du pignon, des portes, des garnitures et du cadrage de couleur blanche. Et deuxièmement, sur la façade droite du bâtiment, permettre le changement de couleur de garniture et du cadrage des portes de fenêtres de couleur blanche. Attendu que cette demande de PIA est nécessaire pour permettre la réalisation des travaux, attendu que le conseil municipal a eu les recommandations du CCI, je propose que le conseil accepte la demande de PIA numéro 2020-00030. J'appuie. Merci. 9F, demande de PIA numéro 2020-00019,
2022, chemin du village, lot 3 958 471. Là, on est à côté de la plage municipale. Ça fait plusieurs fois qu'on passe. Il y a eu des petites modifications à cette demande-là. Alors, attendu la demande de PIA 2020-00019, attendu que cette demande de PIA est nécessaire pour permettre la réalisation des travaux, attendu que tous les membres du conseil présent ont mis les recommandations du CCU, je propose que le conseil municipal accepte la demande 2020-0019 suivant les conditions ci-après, obtenir tous les permis afin, conformément au règlement de guerre, et déposer 2% pour la valeur des travaux à titre de garantie. J'appuie. Merci. 9G, vente d'un terrain municipal, projet d'agrandissement résidentiel 2360, chemin du domaine. Alors, attendu que la propriétaire, Mme Denise Nantais-Parent, d'un immeuble résidentiel construit au 2360 chemin du domaine, désire effectuer des travaux d'agrandissement du dit bâtiment résidentiel à l'arrière, attendu que l'espace résidentiel ne permet pas l'agrandissement du projeté de la résidence, attendu que le terrain situé à l'arrière de la propriété est vacant et appartient à la municipalité, je propose que le conseil accepte de céder ses droits sur un immeuble identifié par le numéro de lot rénové 5 718 159, le matricule 3782 70 06 80, comprenant une superficie de 632,40 m² pour le prix de 500 $ plus les frais et les taxes afférentes. J'appuie. Merci. 11A, tarification 2020, Association du tennis Saint-Adolphe d'Howard. Attendu qu'en collaboration avec l'association, il est nécessaire d'établir la tarification 2020 pour le tennis. Attendu que l'association doit croire justifier d'accorder une réduction de 10 $ exceptionnelle en 2020 afin de tenir compte du contexte particulier. Je propose que le conseil municipal accepte la tarification pour la saison 2020 du tennis, soit adultes 75, famille 170, 65 ans et plus 40, étudiants 13-17 ans 30 $, étudiants moins de 25 ans résidents permanents gratuits et les enfants 12 ans et moins accompagnés d'un adulte gratuit. J'appuie. Merci. 13, sécurité publique. 13A, dépôt d'intervention des pompiers pour le mois de mai 2020. Je dépose devant le conseil municipal le rapport des interventions des pompiers pour le mois de mai 2020. Il y a eu 20 interventions, dont 6 entraides. C'est tout. Merci. 13B, demande de subvention pour la patrouille nautique dans le cadre du programme Contribution pour la sécurité nautique PCSN de Transport Canada. Attendu que Transport Canada a mis en œuvre le programme de contribution pour la sécurité nautique qui a comme objectif principal de promouvoir la pratique sécuritaire du nautisme. Attendu qu'une patrouille nautique existe depuis plusieurs années à Saint-Adolphe d'Howard. Attendu la volonté du Conseil de développer, bonifier et maximiser le champ d'action de la patrouille nautique de manière à sensibiliser et rejoindre davantage de plaisanciers. Je propose que le Conseil approuve l'entente avec Transport Canada pour la patrouille de sensibilisation à la sécurité nautique de Saint-Adolphe d'Howard. J'appuie. Merci. Information du conseil municipal. Madame Valois. Ça va. Madame Jonga. Merci, Monsieur le maire. Comme j'ai mentionné dans l'ordre du jour, il y a un nouveau comité de travail qui est formé pour créer un nouveau projet de budget participatif. Alors, j'invite les citoyens. On va avoir besoin de 3 citoyens de 18 ans et plus qui pourront participer à l'élaboration du projet. Et 2 citoyens entre 12 à 17 ans. J'invite les gens à communiquer par courriel. On a un courriel spécialement associé au projet Budget participatif 2020 à commercial stah.ca ou simplement appeler au numéro de téléphone 819-327-2044. Le poste, je pense, c'est 221. 221, la secrétaire.
Puis ça me permet aussi de communiquer que dès lundi ou dès la semaine prochaine, on va avoir l'annonce là, de tous les détails du volet participatif qui va couvrir le volet général et le volet jeunesse. Alors, on va avoir un lancement officiel sur les réseaux. Alors, je vous invite à surveiller ça, puis toutes les informations vont être sur le site Internet de la municipalité. Merci. Voilà. Monsieur Miette. Ça va? Bonjour. Merci, bonsoir. Bien sûr, de petites nouvelles. Des nouvelles extraordinaires aussi. Oui. Comme Mylène. Écoutez, on sait très bien qu'à cause de la COVID, on a été confinés, les choses commencent à se calmer légèrement. Il y a malheureusement tout ce qui est culturel et loisirs. Ça a été difficile pour tout le monde. Ça, on en convient, tout le monde ici, là, on est d'accord avec ça. Mais ce qu'on est heureux d'apprendre, c'est qu'il va y avoir une activité culturelle ici cet été. Et c'est chez Agriculture, au 1920, chez le village, à compter du 11 juillet prochain. Une exposition Agriculture, donc on va recevoir un artiste près de chez nous, il habite à Wentworth. Il s'appelle M. Yves Paquin. Et il a créé des gravures autour d'une chanson assez exceptionnelle de Richard Desjardins qui s'appelle L'Attaque. Alors, ce sont des gravures magnifiques que j'ai eu la chance de voir, pas en vrai encore, mais qui seront installées sur les murs d'Agriculture à côté, donc du 11 juillet. Alors, profitez-en. On va être là, on va vous accueillir avec bonheur, bien sûr, dans les règles de l'art. On vous promet. Monsieur le maire, j'ai oublié, j'ai une petite annonce à faire. Je voudrais souligner que la Maison des Jeunes fait une conférence de presse aux couleurs des jeunes, mardi le 23 juin 2020 à 16h30, à l'extérieur de la Maison des Jeunes, soit au 1508 Montée d'Argenteuil à Saint-Adolphe. Et dès 17h, la population sera invitée à partager l'acquisition de notre minibus. Sur place, de 17h à 19h, les adolescents, commanditaires, partenaires et donateurs de la population pourront déguster des fameux hot dogs, le rituel des levées de fonds de la Maison des Jeunes. Merci. Alors, je propose à lever l'Assemblée, M. le maire. Seconde. J'appuie. Merci à tout le monde. Merci.